Le procès fédéral de Sean Diddy Combs devant le tribunal de Manhattan est arrivé à un point charnière avec la clôture des plaidoiries finales le 27 juin 2025. L'homme d'affaires et producteur musical est accusé de 3 chefs majeurs. Complot en vue de commettre du racket, RICO, le gouvernement fédéral soutient que Combs a dirigé pendant plus d'une décennie une entreprise criminelle sophistiquée dissimulée sous l'apparence d'un empire du divertissement. Cette entreprise aurait facilité divers crimes graves, enlèvement, incendie criminel, extorsion, coercition sexuelle, usage massif de stupéfiants et manipulation logistique pour organiser les abus. Trafic sexuel. Les cas de Cassie Ventura, ancienne partenaire professionnelle et intime, et d'une autre plaignante anonymisée comme Jane, sont au cœur des débats. Le gouvernement affirme que Combs aurait exploité leur vulnérabilité, utilisé drogue et intimidation pour les entraîner dans des rapports sexuels forcés ou rémunérés. Transport à des fins de prostitution. Des preuves ont été fournies selon lesquelles Combs aurait organisé, financé et couvert des déplacements d'individus, en particulier de femmes, dans le but explicite de participer à des rencontres sexuelles tarifées. Position de la défense. L'équipe de Combs, menée par l'avocat Mark Anifilo, rejette fermement toutes les accusations. Ils soutiennent que les relations étaient consenties, ancrées dans un style de vie alternatif, type swingers, et que les éléments présentés ne relèvent pas du pénal mais de choix personnels entre adultes consentants. Aucun témoin n'a admis l'existence d'une organisation criminelle avec Combs. La défense accuse également les plaignants de rechercher un gain financier et de déformer la vérité pour profiter du climat médiatique actuel. Thèse du parquet. À l'opposé, la procureure Christy Slavic a déroulé une plaidoirie méthodique, insistant sur la répétition des schémas de manipulation et de domination. Elle s'est appuyée sur des preuves documentées. Messages explicites entre Combs et des proches. Témoignages de victimes. Déplacements payés. Témoins oculaires. Vidéos troublantes, notamment une agression sur Cassie Ventura dans un hôtel en 2016. Les témoignages de Cassie, Jane, Mia, Capricorn Clark et Kid Cudi ont renforcé l'accusation selon laquelle Combs aurait entretenu un réseau d'abus structurés. Prochaines étapes. Le juge Arun Subramanian devrait instruire le jury le 30 juin. Le début des délibérations est attendu le jour même. Si Combs est reconnu coupable, il risque une peine de prison à perpétuité. La tension est à son comble alors que l'Amérique attend un verdict dans l'un des procès les plus emblématiques mêlant pouvoir, célébrité et justice. À l'approche du verdict, plusieurs scénarios se dessinent pour l'après-procès de Sean Diddy Combs. Quelle que soit l'issue, les répercussions s'annoncent profondes. S'il est reconnu coupable, une incarcération immédiate pourrait être ordonnée avec placement en centre fédéral de détention en attente de la sentence définitive. Les procureurs demanderaient vraisemblablement la peine maximale prévue par la loi, possiblement la prison à vie. Une série d'autres procédures civiles en suspens pourraient être relancées ou renforcées, alimentées par la décision pénale. Combs pourrait interjeter appel, entamant une bataille judiciaire de longue haleine en cour d'appel fédérale. S'il est acquitté, il resterait poursuivi dans plus de 80 affaires civiles, dont certaines incluent des allégations similaires. Son image publique, déjà largement affectée, ne retrouverait probablement pas son lustre d'antan. Les studios, marques partenaires et plateformes pourraient rester distants, de peur d'être associés à un personnage aussi controversé. Les procureurs pourraient chercher d'autres voies pénales dans d'autres juridictions. Dans les deux cas, l'impact médiatique est durable. L'opinion publique reste divisée entre présomption d'innocence, soutien des victimes et rejet des figures d'autorité abusive. Le procès pose un précédent historique. C'est l'un des premiers procès RICO impliquant une célébrité de cette envergure dans les affaires de trafic sexuel et de violence systémique. Microphone, le monde entier regarde. Ce verdict ne scellera pas seulement le sort d'un homme, il pourrait redéfinir la manière dont les abus dans l'industrie du divertissement sont jugés à l'avenir. Alors que les délibérations du jury approchent, les réactions en dehors du tribunal s'intensifient. Médias, célébrités, militants et citoyens ordinaires se mobilisent et commentent sans relâche l'affaire. Dans l'opinion publique, les réseaux sociaux sont en ébullition. Le hashtag Diddy Trial dépasse les 100 millions de vues sur TikTok. Les soutiens des plaignantes évoquent un climat de libération de la parole, tandis que les partisans de Diddy parlent de chasse aux sorcières médiatiques. Des pétitions circulent, certaines demandant la déchéance de ces récompenses musicales, d'autres exigeant le respect de la présomption d'innocence. Célébrités et industrie. Des figures comme Janelle Monáe, Meek Mill, Cardi B et Erykah Badu ont réagi publiquement, certains en soutien aux victimes présumées, d'autres appelant à attendre le verdict. Plusieurs partenaires historiques de Combs, Ciroc, Revolt TV, ont gelé ou mis fin à leur collaboration. Les Grammy Awards ont déclaré être en observation permanente de l'évolution de l'affaire.
Mouvements sociaux. Des collectifs féministes et antiracistes organisent des veillées de soutien, mêlant prières, témoignages et performances. Des associations de défense des victimes d'abus réclament une réforme des lois RICO pour mieux intégrer les violences sexuelles systémiques. Ce procès n'est pas seulement celui de Combs. Il incarne une bataille symbolique entre pouvoir et responsabilité, entre célébrité et vérité, entre justice individuelle et mouvement collectif. La caméra ne s'est jamais vraiment éteinte. Même hors tribunal, l'affaire continue de faire trembler l'Amérique. Alors que le procès entre dans sa phase finale, une question essentielle se pose. Quelles seront les répercussions de cette affaire sur la justice et sur l'industrie du divertissement dans son ensemble? Un précédent juridique majeur. L'utilisation du RICO contre une célébrité de cette stature dans des affaires de violence sexuelle est rare et ouvre une nouvelle ère dans la poursuite des abus systémiques. Les procureurs pourraient désormais envisager ces stratégies contre d'autres figures de l'industrie du divertissement, politique ou religieux. Pression sur les labels, studios et plateformes. Les majors sont de plus en plus appelés à rendre des comptes sur les personnalités qu'elles soutiennent. Des clauses de moralité plus strictes pourraient être insérées dans les contrats d'artistes. Évolution de la parole des victimes. L'affaire Combs a créé un effet domino. Plusieurs femmes ont déposé des plaintes civiles dans les mois suivant l'arrestation. Des victimes jusque-là silencieuses se sentent désormais en sécurité pour parler, encouragées par la prise au sérieux judiciaire et médiatique. Médiatisation et responsabilité. Le rôle des médias, tant traditionnels que sociaux, devient central dans la dynamique d'exposition des abus, mais soulève aussi des questions sur le procès médiatique. Le public est appelé à être plus critique, nuancé et à distinguer opinion, émotion et faits juridiques. En définitive, ce procès pourrait ne pas seulement aboutir à un verdict pour Sean Combs. Il pourrait réformer durablement la manière dont les institutions réagissent aux allégations d'abus à grande échelle et inciter à une vigilance accrue dans les cercles de pouvoir. Une affaire historique, à tournant judiciaire, et peut-être un réveil pour toute une industrie.